Bienvenue dans Business Addict, le podcast où nous explorons l'investissement, le développement personnel et bien d'autres domaines. Je suis Caro. Et moi, c'est Marianne. Nous sommes toutes les deux des investisseuses curieuses et passionnées, au caractère et parcours bien différents. Ici, nous partagerons nos connaissances, nos expériences et celles de nos invités pour que vous sachiez par où commencer, mais aussi pour vous donner des pistes pour accélérer et vous épanouir dans vos projets. Rejoignez-nous pour des conseils inspirants, abonnez-vous et devenez un vrai business addict. Hello et bienvenue dans un tout nouveau podcast. Aujourd'hui, notre sujet, par où commencer pour investir quand on est seul. C'est vrai que la plupart du temps, tout le monde n'est pas entouré par des amis investisseurs, n'a pas d'investisseurs ou de personnes qui sont libres financières ou qui ont un pied dans les différents business dans son entourage. C'est parfois difficile de se dire, moi j'aimerais bien, mais par où je commence ? Le plus important, c'est de définir vraiment vos objectifs financiers, déjà de savoir ce que vous voulez faire avec l'investissement. Est-ce que vous voulez plutôt épargner à long terme ? Est-ce que c'est pour pouvoir acheter une maison que vous souhaiteriez investir ? Est-ce que c'est pour être rentier, devenir complètement libre financièrement, ne plus avoir à être salarié ? L'objectif que vous allez vous fixer dépend vraiment de vous et c'est votre plan, c'est votre ligne directrice, c'est ce que vous allez suivre tout au long de la mise en place de vos projets. Ce qui est important, c'est de choisir ce qui nous correspond. Donc il y a différents types d'investissements qui sont possibles, aussi bien les produits financiers, l'immobilier, la crypto, les ETF, et j'en passe, la location de voiture, il y a plein de choses possibles. Ça va être l'objet aussi de toute façon tout le long de ce podcast de vous détailler un peu ces différents investissements. Ce qui va rentrer en jeu aussi, c'est l'appétit que vous aurez pour le risque. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de prudent ou est-ce que vous êtes prêt à prendre des risques pour pouvoir investir ? Est-ce que vous aurez du temps également à consacrer ou pas ? Donc tout ça, on l'abordera dans un autre podcast. L'envie d'investir, ça vient d'où ? Et finalement, ça dépend de chaque personne. Certaines personnes vont rencontrer des gens qui sont investisseurs au cours d'une soirée, au cours d'un gala, ou j'en sais rien. Vous allez papoter avec quelqu'un autour d'un verre au bar et vous allez lui demander ce qu'il fait dans la vie et cette personne va vous dire c'est compliqué, je fais plusieurs choses. En général, quand ça commence comme ça, vous avez de bonnes chances d'être tombé sur un investisseur et ça peut aboutir sur une personne qui fait de l'investissement IMO ou tout autre type d'investissement. L'envie d'investir, ça peut aussi venir de vous, à l'intérieur, en fonction de ce que vous aurez vécu dans votre passé. Et c'est ce qu'on va appeler le pourquoi. Définir son pourquoi, et c'est vraiment quelque chose de très important. Ça aussi, c'est un point qu'on abordera dans un autre podcast, je vous mettrai le lien dans la description. L'objectif de son pourquoi, c'est vraiment la raison intérieure qui fait que vous allez vous lancer dans l'investissement. Ça va aussi dépendre de votre volonté de liberté, à quel point vous avez envie d'investir, et c'est relié à ce dont on parlait un petit peu plus tôt. Comment se rapprocher d'investisseurs et comment découvrir un petit peu plus ? La première chose à faire, c'est d'être curieux, de sortir de chez soi. Vous pouvez également trouver des groupes d'investisseurs dans votre région, il y a toujours des groupes qui existent, vous pouvez participer à des soirées, des séminaires, etc. Vous pouvez aussi regarder les réseaux sociaux, sur Instagram, on trouve beaucoup d'investisseurs de tout genre. Attention, méfiance quand même aux arnaques et aux formations qui vous promettent de devenir riche ou rentier, ne plus avoir à travailler sans fournir d'efforts. Red flag, n'y allez pas. Faut toujours regarder ça avec prudence. Il y a toujours des infos à prendre et bonnes à prendre dans tout ce que vous verrez, mais il faut vraiment faire attention et bien se renseigner avant de se lancer. Comment vous pouvez éviter les mauvais plans ? Simplement commencer à vous former. Il y a une multitude de livres sur les différents sujets d'investissement qui peuvent vous aider à mettre un pied à l'étrier. Déjà, en tout cas, à dégrossir les grandes lignes de chaque domaine qui va vous intéresser. Il y a plein de vidéos également sur YouTube qui sont de une gratuite et de souvent bien faites. Vous pourrez aussi trouver des contenus, des cours en ligne dans un peu tous les domaines finalement, ou même des groupes d'investisseurs sur les différents réseaux sociaux. On va ensuite parler de mindset. Parce que quand on veut investir, le mindset, c'est ce qui va vous sauver dans les moments les plus durs. Le mindset, le pourquoi, un petit peu de dev perso aussi dans tout ça.
Là-dessus, il y a beaucoup à dire, c'est sûr. Mais c'est vrai que le mindset, c'est la manière de changer votre état d'esprit et comment vous allez voir la vie, comment vous allez voir l'investissement et qu'est-ce que vous allez changer en vous pour pouvoir parer toutes les actions je les appelle les anti-investisseurs, c'est des personnes qui vont tout le temps vous dire bah ça marche pas ce que tu fais, de toute façon c'est nul, moi à ta place je ferais pas comme ça, ou non mais de toute façon tu vas te planter, ou non mais franchement je le sens pas, ah tu devrais faire autrement. La plupart du temps, les personnes qui vont vous dire ce genre de choses, c'est pas forcément des personnes qui vous veulent du mal, c'est juste des personnes qui, pour la plupart, soit ne connaissent pas, soit sont satisfaites de leur vie actuelle et ont pas envie de plus, soit simplement elles ont peur et elles se sentent pas, elles, d'essayer, et à ce compte-là, elles projettent ça sur vous, un peu pour vous protéger. Ben, moi, ces personnes-là, je les recale gentiment en leur disant, ben, écoute, pour ma part, oui, j'ai galéré. Ben oui, les projets c'est pas toujours facile, oui, il y a des moments où t'es au fond du seau, où tu te dis, ben, comment je vais me relever de ça, et au final, chaque jour, ben, le soleil se couche quand même, tu trouves des solutions à tous les problèmes, et l'investissement, Marianne confirmera, c'est sûr, l'investissement, particulièrement l'investissement immobilier en ce qui nous concerne toutes les deux, c'est quelque chose qui vraiment permet d'apprendre à sortir de sa zone de confort, à solutionner des problèmes que des fois on n'a même pas du tout imaginé. Et vous verrez que quand on a des locataires qui nous font des pépites et qui chaque jour nous font des actions auxquelles on n'aurait même pas pensé, ben on apprend à faire avec et à relativiser. Moi au début je sais que les moindres petits trucs au chantier qui étaient un peu abîmés ou dans les apparts, quand un petit truc se passait mal, je le prenais vraiment pour moi, enfin je me rajoutais vraiment une charge mentale incroyable, enfin comme si ça allait m'empêcher de vivre, et au final après coup ben, j'ai appris à laisser couler et à me dire que ben oui effectivement ça se passera pas toujours comme prévu, que chaque problème a sa solution, et ce proverbe il est vraiment vrai, je vous assure, on se relève de tout. La plupart des fois on trouve pas tout de suite la solution, il faut se laisser un petit peu de temps, il faut bien s'entourer aussi, ça c'est super important. On en parlera aussi au cours d'un autre podcast. Mais ouais, vraiment ça... Les anti-investisseurs, ils seront là pour vous dire, vous décourager, pas forcément pour votre mal, mais voilà. Donc laissez parler. Sachez que ce sera dur, oui, je vais pas vous mentir à vous dire que ce sera toujours tout beau, tout rose. Mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Voilà. Ce qui peut vous aider également à passer le cap, c'est rencontrer des gens qui ont déjà fait ce que vous souhaitez faire. Pour ma part, je connais plusieurs personnes qui, j'espère, pourront intervenir dans ce podcast, qui ont été pour moi des triggers et m'ont fait me lancer. Et je leur en suis très reconnaissante aujourd'hui. Et sans elles, je suis pas sûre que j'aurais eu le courage de me jeter à l'eau. Parce que finalement, j'ai attaqué par un projet qui était peut-être gros pour moi. Maintenant, avec le recul, je le vois. Mais je regrette pas parce que j'ai appris beaucoup et qu'au final, je me dis, bah ouais, j'ai quand même eu les épaules, même si c'était pas toujours facile, mais on se relève de tout. Et franchement, quand vous avez des projets qui roulent, vous avez une espèce de fierté intérieure à vous dire, moi, oh, mais en fait, je peux bouger des montagnes, moi, toute seule, avec ma détermination. Mais l'environnement, l'accompagnement, s'entourer correctement, rencontrer du monde, discuter avec des gens, récolter leurs avis, récolter leurs anecdotes, leurs histoires, leurs parcours, ça aide vraiment quand on est seul. Faut essayer de s'entourer d'un max de personnes qui pourront vous comprendre, parce que souvent on se sent seul quand on a envie d'investir. C'est pas encore... ça arrive dans les mentalités des gens aujourd'hui, dans la génération, je trouve des années 90, en tout cas autour de moi, des années entre 85 et 95, je trouve que les mentalités changent et les gens, ils ont de plus en plus envie d'investir et de se libérer. Mais parfois c'est difficile et on se sent seul dans son cercle d'amis, les amis qui construisent des familles, les amis qui sont plus dans le sport, les amis qui sont plus dans les passions de musique. C'est des fois difficile de trouver des personnes qui nous comprennent, et s'entourer vraiment, je vous promets que ça fait la différence. Donc voilà, comme dit, il y a un petit dicton qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus, et c'est vrai. Donc déjà, le premier conseil que je peux vous donner,
c'est de vous entourer du mieux possible de personnes qui ont un bon impact sur vous, sur votre vie. De discuter, de pas avoir peur, de laisser parler, d'exprimer ses idées à ses proches, repérer un petit peu comment se comportent vos proches et sachez que si certaines personnes vont pas dans votre sens, c'est pas forcément pour vous couler, c'est juste que ce sont des personnes qui tiennent à vous, qui veulent vous protéger. Mais voilà, à force de vous entendre en parler, elles accepteront l'idée. En ce qui me concerne, pour ma famille, au début, c'était un petit peu... ça n'a pas été mal accueilli. De toute façon, ils savaient que je faisais tout à ma manière, un petit peu différemment, donc ils étaient pas choqués quand je leur ai dit que j'achetais mon premier immeuble. Et au final, ça s'est fait. Et ça s'est relativement bien passé, même s'il y a eu des couacs, ça, j'en parlerai un peu plus en détail avec vous. Mais ouais, c'est bien s'entourer, c'est primordial. Et n'hésitez pas à vous confier à vos proches, de toute façon, vous verrez leur réaction et vous vous adapterez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que je vous aurai aidé, et si je peux avoir aidé quelqu'un à se lancer, sachez que quoi qu'il arrive, faire quelque chose un tout petit peu, ne serait-ce qu'un petit peu, ça sera toujours mieux que de ne rien faire, et un pas après l'autre, vous allez pouvoir repousser vos limites et faire toujours un peu plus. Donc voilà, n'hésitez pas, lancez-vous, vous regretterez pas, et tout ce que vous faites, sachez que vous le faites pour vous, pour vos proches éventuellement aussi, pour votre vie, pour votre futur. Donc l'investissement, oui, ça demande de l'énergie, mais ça vaut le coup, et c'est pas parce que vous êtes seul, ou en tout cas que vous vous sentez seul, que vous l'êtes. Sachez que beaucoup de personnes sont comme vous, comme moi, et des fois je me sens toujours seule, mais c'est pas grave, on s'entoure, et à force d'en parler, on arrive à avancer, et voilà, c'est que du bonheur. Donc ce sera tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à noter ce podcast 5 étoiles sur Apple Podcast, ou me laisser un petit commentaire, ou partager ce podcast à des gens que vous connaissez qui peuvent avoir besoin d'un petit coup de pouce pour se lancer, et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, on vous répondra avec plaisir. Allez, bye bye. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. On espère que vous y aurez trouvé des informations intéressantes pour vous lancer. Si vous l'avez aimé, et pour nous soutenir, on vous invite à le partager à vos proches et à vous abonner. Restez connectés et on se dit à très vite. Ciao ciao.